Halloween, face de citrouille grimaçante, masque à l'aspect effrayant, squelette et tête de mort, vampire, esprit et démons, ambiance dépravée, fête étourdissante. Derrière Halloween se cache davantage qu'une fête banale, qu'une bonne affaire, davantage qu'une citrouille illuminée. Ce qui est répugnant et terrifiant, les démons et puissances néfastes, des êtres avides de sang, la mort et le diable. Tout cela est banalisé et tourné en dérision. Comme avec d'autres rituels magiques, on cherche à détourner le mal. La citrouille illuminée posée sur le rebord de la fenêtre est censée éloigner tout mauvais sort ou malheur, comme le feraient les amulettes, pierres précieuses et autres mascottes et bracelets magnétiques. Un grand nombre de gens ignorent que Halloween tire ses origines des rites démoniaques et dégradants, des pratiques occultes, qui n'ont rien de commun avec une simple fête quelconque. De tout temps, l'homme a tenté de se soustraire au mal et de détourner le malheur. On essaye par une foule de moyens. Plus on fout, mieux ça vaut. Il en va de même pour Halloween, et pourtant c'est précisément le mal que l'on cherche à éloigner ou à rendre anodin qui a du pouvoir sur de nombreuses personnes. Il y a dans ce sens de bon nombre d'exemples. Mécontentement et égoïsme, familles déchirées, mobbing, violence dans les cours d'école, injustice et mensonges, scandale et corruption, drogue et suicide, guerre et terrorisme. Pourquoi donc le mal a-t-il un tel pouvoir? La Bible, la parole de Dieu, nous fournit une réponse claire. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Jérémie 5, 25. Nos péchés nous entraînent dans la sphère d'influence du diable. Il ne sert à rien de croire que les démons et les esprits soient gentils. Le diable est une réalité, et par son péché, l'homme est devenu son esclave. On parle certes beaucoup de liberté et d'autonomie, mais le péché réduit l'homme à l'esclavage. Que nous l'admettions ou non, l'homme est manipulé par le diable. La face lugubre est une réalité. Où cela peut-il mener? La fête d'Halloween prend une fin. On range les accessoires et les costumes. Cependant, notre faute est bien commise et ne se laisse pas ranger. La puissance des ténèbres reste et nous conduit à la perte. Le Dieu saint et tout-puissant dit le péché est la honte des peuples. Proverbe 14, 34. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. La conséquence d'une vie sans Dieu, c'est la damnation éternelle. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 4, 15, 9. La tête de mort est une réalité. Comment s'en sortir? Dieu ne veut pas que nos péchés nous mènent à la perdition, mais il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, 4. Dieu sait parfaitement que par ses propres forces, l'homme ne peut parvenir à se libérer du péché et de l'emprise du mal. C'est pourquoi Dieu lui-même nous a donné le moyen de nous en sortir. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6, 7. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Jésus-Christ est venu en ce monde. Comme nous, il a vécu notre condition humaine, mais il fut le seul à ne pas commettre de péché. Hébreux 4, 15. Pourtant, il a pris sur lui le salaire du péché, la mort, et a donné sa vie sur la croix. Il a accepté de subir ce que nous avons mérité. Son sang a coulé pour nous. Le Fils de Dieu est ressuscité. Il est vivant et il nous donne une vie nouvelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23.